je vais chez le veto. J'amène Mélodie pour le contrôle de son œil. Voilà, alors je croise les doigts, j'espère que ça va aller. Et par la même occasion, j'amène Ernie pour lui faire vidanger ses glandes anales. Oui, parce que il ne les vide pas tout seul. Il y a beaucoup de chiens comme ça, voilà. Et donc, je l'amène à peu près tous les 3 mois pour qu'on puisse contrôler, lui vider. Parce que le problème, si on ne fait pas, il l'a déjà fait, ils font des abcès, il faut le savoir. Et moi, il m'a déjà fait 2 abcès, parce qu'au début, je ne savais pas qu'il ne les vidait pas, qu'elle se vidait pas toute seule. Donc, je l'amène contrôler, hein, parce que petit père, un abcès, c'est pas marrant pour lui, paraît-il que c'est très douloureux. Après, ce sont des antibiotiques, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, je vais peut-être y aller en bus scolaire. J'ai les cheveux pendants, j'ai les cheveux dans les yeux, je les ai lavés, voilà. Je vais essayer de les laisser pendants, mais c'est vrai que ça me gonfle parce que voilà ce que ça donne, hein. Dès que je me baisse, je les ai dans les yeux, voilà. Et ça, je ne supporte pas. C'est pour ça que je les attache tout le temps. Parce qu'en fin de compte, je pourrais les laisser, là je les laisse sécher tout seul, mais ça me gonfle quand ils sont fous comme ça. Et je vous dis, dès que je me baisse, voilà ce que ça donne, quoi. Donc, c'est chiant. Bien, je voulais vous montrer, vu que je suis prête, les collants que j'ai achetés chez Action. Franchement, mais alors, c'est une splendeur ces collants. Vous savez que des fois j'aime bien vous montrer ce que je vous ai présenté dans les hauls. Et là, sincèrement, si vous aimez ce genre de collants et que vous les trouvez chez Action, foncez. Et puis à ce prix-là, 2 € et des bananes, je sais plus combien je les ai payés, ça vaut le coup. Donc je vous les montre de suite, vous allez voir, ils sont opaques, ils sont super. Vous voyez, regardez, mais franchement, pas besoin de mettre de leggings là. Hein. Non mais ils sont géniaux. Je les adore, regardez l'opacité. Sincèrement, si vous aimez ces collants, allez-y. Hein. On va chez Santi, docteur, alors par où on passe? Alors, est-ce qu'on passe par la porte? Est-ce que tu vas vouloir rentrer? Vas-y, rentre dans ta petite maison. Rentre. Voilà, rentre. Elle est tellement mignonne. Vas-y, rentre. Tu dors dans ta caisse de transport. Voilà, Bichette. Oh, elle est mignonne, hein? Oh, t'es mignonne. Mais tu es contente? Mais non, t'es pas contente, t'as peur, mais t'auras pas de mal, elle te fera pas de mal, la vétérinaire. Mais non, elle te fera pas mal. Oh, t'es mignonne. Je ne supporte pas ces cheveux dans les yeux, je vais les attacher. Ah non, parce que ça va me gonfler, je le sens. Ça va, voilà, hop là. Ça va me gonfler toute la matinée, ça. Ah non, je vais faire une queue de cheval, je supporte pas. Bon, ma Bichette, tu restes là, on va mettre la laisse à Ernie, maman va mettre son manteau et son écharpe, et puis on va y aller. D'accord, Bichette? D'accord, Bichette, tu t'inquiètes, elle est tellement mignonne. Bon, allez, je continue, hein. Je vais m'attacher les cheveux, voilà, ah non, mais je revis, je ne peux pas laisser ses cheveux pendants, c'est pas possible. Puis je vais vous dire, je me préfère comme ça. Je trouve qu'à un moment donné, les cheveux pendants, je pourrais faire, j'ai un carré plongeant, je pourrais les raidir, ça me fait chier, j'ai pas envie. Et à un moment donné, les cheveux pendants, ça vous fait tout tomber le visage. Voilà, là, les cheveux attachés, tchlac, ça me remonte. D'un coup, on dirait que j'ai un lifting, mon ami. Bon, je vais mettre la laisse à Ernie, puis je me maille, hein, parce que je vais être en retard. Ernie, allez, viens, on s'en va. Ernie, viens. Ernie, bon, il veut pas venir. Il le sent. Oh, tu t'assois, t'es tellement mignon, mon chichou. T'avais peur, hein, t'avais peur. Non. Lui, il tremble, il a horreur de ça. Voilà, Mimi, on va voir les petites glandes anales. J'ai mis ma grande écharpe que j'ai achetée chez Noz. Elle est géniale. Voilà, ma tenue du jour, les collants d'Action, mes docks. Je mets pas les cuissardes avec ça, ça sert à rien, on les voit pas. L'écharpe, et je pense que je vais partir comme ça parce qu'il fait super chaud. Alors on est parti, youhou! Et voilà la fifi! On vient de chez le vétérinaire, ma chérie. Oh oui, elle est belle, ma fille. Elle aime pas être au bras. Bon, attendez, je vais la poser, je vais vous donner des nouvelles. Et voilà Ernie aussi qui a été chez le vétérinaire. Donc, on lui a vidé ses glandes anales, voilà. Alors, en ce qui concerne Mélodie, elle est guérie. Génial, je suis super contente. Elle y a regardé son œil, elle lui a pris la tension. Tout est revenu à la normale. Elle n'a plus du tout de tension. Elle n'a plus aucune marque à l'œil. Elle est guérie.
le glaucome terminé, son UVI terminé, je suis, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis soulagée, quoi. Ah non, franchement, parce que sincèrement, entre Ernie et maintenant Mélodie, je passe ma vie à les soigner, quoi. Sérieux, hein. Je le répète, quand on a des animaux, eh bien il faut s'en occuper, voilà. Et là je le redis, pour toutes les pourritures qui abandonnent les animaux, qu'on leur fasse subir exactement le même sort, c'est un scandale. Quand on voit tous ces animaux abandonnés, tous ces animaux dans les SPA, ça me scandalise et franchement, ces pourritures-là qui les abandonnent, qui les torturent, qui les martyrisent, devraient être punies sévèrement. Voilà, j'espère qu'un jour, il y aura quelque chose de fait par rapport à ça. Alors avant de rentrer chez moi, je me suis dit, je vais faire un tour chez Noz, vu que je n'étais pas très loin. Alors pourquoi je suis allée chez Noz en fait? Tout simplement parce que je voulais retrouver les soupes Royco au potiron et croûtons qui sont succulentes, hein. C'est un délice. Ben, il n'y en avait plus. Et là, j'ai trouvé de la bouffe, parce que ben, le reste, c'est bon, quoi. J'ai fait un tour, je regarde toujours les fringues, parce que je me dis, on ne sait jamais, si je fais une bonne affaire, comme le pull que j'ai trouvé l'autre jour à 2,50 €, il n'y avait rien. Voilà. Donc, ben, j'ai acheté de la bouffe, et je vais vous montrer de suite. J'ai mon ticket qui est ici. On va commencer par... Ah ben, j'ai repris, parce que là c'est pareil, il y en avait encore, et je me suis dit à ce prix-là, il faut y aller. J'ai repris ce fameux cola, hein, voilà, 99 centimes, la deuxième bouteille gratuite, donc j'en ai pris 2 cette fois, parce que j'avais vraiment pas envie de le charger. Moi je le trouve super bon. J'ai trouvé ces petits bonbons comme ceci. Ce sont des petits bonbons apaisants et rafraîchissants, gomme sans sucre. Ce sont des boîtes de 35 grammes, je vous montre, ce sont des petites boîtes métalliques, hein, comme ça. J'ai pris 2 boîtes aux fruits rouges, je crois, voilà, il y avait ça. Il y avait fruits rouges, donc j'en ai pris 2 comme ça, 50 centimes, franchement c'est pas cher, hein. Et j'ai pris également celles-ci, voilà, alors je vous les montre, hein, tant qu'à faire, voilà. Donc ce sont celles-ci, voilà, et elles sont au miel et au thym, adoucissant et tonifiant, gomme, miel et thym. Ce sont des bonbons pure gomme d'acacia, 0% de gélatine, sans conservateur et sans aspartame. J'ai craqué! Ah ouais, pour un croquant aux arachides. Oh non, mais regardez, regardez, allez, regardez. Ah, je suis là. Ah non, mais ça j'adore. Voilà, je me suis dit merde, hein, après tout, j'achète plus rien en gourmandise, un petit peu comme ça va me faire du bien en plus, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se sentir frustré. Et je l'ai payé 1,89 €. J'ai pris 2 paquets de noisettes sans coque. C'est hyper bon pour la santé, les fruits secs comme ça, hein. Ce sont des paquets de 200 grammes, vous voyez, c'est trop bon, à 1,99 € le paquet. Pour 1,13 €, j'ai trouvé ces lentilles. Ce sont des lentilles qu'on peut manger chaudes ou froides. Moi, je les mangerai chaudes, hein. Lentilles cuisinées aux petits légumes et au curry, affaire à suivre. Donc, sans gluten, bon, moi perso, je suis pas allergique, hein. Riche en fibres et en protéines. J'ai pris des pâtes comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous mettent derrière? Nouilles soja. Nouilles soja, ce sont des boîtes de 80 grammes, 3 minutes. Hein. J'en ai pris 4 comme ça. Et elles étaient à 75 centimes. Et je crois qu'elles sont passées à 30... Oui, elles étaient à 75 centimes et elles sont passées à 38 centimes. Elles étaient en promo. Je suis super contente parce que j'ai trouvé des yaourts à la grecque comme ça. Ils sont nature. Alors je vais vous dire, en principe, j'ai horreur des yaourts nature. Mais quand c'est comme ça, les yaourts à la grecque, je les adore. Je mets du miel. C'est super bon. Et là, j'en ai pris pas mal. Donc ce sont des petits packs de 4. Et j'ai dû en prendre 3 et 3, 6. J'en ai pris 8. En plus, ce sont des dates longues, ils vont jusqu'au mois de février 2019. Alors, je les aurais bouffés hein, d'ici là. Et eux, je les ai payés 79 centimes. Et j'en ai eu pour un total de 18,17 €. Donc, ça va, hein, voilà. Et c'est quand même de la bouffe. C'est pour ça que je vous fais un all nose. Hein. Je voulais faire une vidéo sur le suicide. Peut-être qu'un jour, il y en aura une, on verra. Mais je vais vous parler de ça, mais très rapidement, par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport à l'analyse que moi j'en ai faite. Je voudrais simplement vous dire que, en règle générale, les gens qui font des tentatives de suicide ou qui se suicident,
n'en parlent pas. Ils se taisent, ils ne disent rien. Alors, il faut savoir que les femmes, en général, vont surtout faire des tentatives de suicide. C'est pour ça que ça rate souvent, mais il y en a qui ne se ratent pas. Elles vont prendre des cachets. Et les hommes, c'est beaucoup plus violent. Ils vont souvent se tirer une balle. En général, j'en reviens à ça, les gens qui veulent vraiment en finir ne le disent pas. Vous n'avez pas vraiment de signes apparents qui vous font penser que ces personnes vont passer à l'acte. Ils savent très bien jouer la comédie, et je peux vous dire que le jour où ils passent à l'acte, ils ne se ratent pas, en général. Voilà. Alors, quand j'entends des gens vous dire « moi je vais me suicider », voilà, vous allez voir, quand je vais me tirer une balle dans la tête, je vais mettre fin à mes jours. Pour moi, alors vous allez dire que je suis peut-être dure, mais c'est de la comédie. Alors je ne mets pas en cause peut-être le fait qu'elle soit dépressive, hein, voilà. Mais en général, quand on dit « je vais me suicider », c'est rare qu'on le fasse. Je vais vous donner 2 cas, j'en ai plein d'autres, mais je ne peux pas en parler, hein, parce que voilà, je respecte la vie privée de certaines personnes, mais je vais vous parler de 2 cas, hein, j'avais parlé d'autres cas auparavant, mais 2 cas qui m'ont énormément touchée puisque ce sont des proches. Il s'agit de ma belle-mère. Ma belle-mère, voilà, qui était une femme charmante, toujours un sourire radieux, hein, et, qui était super, et eh bien, mais jamais, j'ai entendu ma belle-mère dire « j'en ai marre, un jour je mettrai fin à mes jours ». Jamais. Mon mari ne l'a jamais entendu dire ça. Personne. Mes beaux-parents étaient très amis avec mes parents. Quand ils habitaient, mes parents à Saint-Raphaël, mes beaux-parents étaient là-bas aussi. Mais ma mère n'a jamais entendu ma belle-mère dire « un jour ou l'autre, je mettrai fin à mes jours ». Parce que des fois, on peut le dire. Jamais. Eh bien, un jour, elle a tenté de se suicider, elle s'est tailladée de partout, et voyant que ça ne fonctionnait pas, elle s'est défenestrée, et là elle s'est pas ratée. Et je peux vous dire qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Le choc, quand on vous appelle pour vous dire, voilà, c'est mon mari qui m'a prévenu, pour me dire, voilà, je t'annonce une mauvaise nouvelle, maman, c'est toute tailladée, alors je vous dis pas la scène, apparemment, de l'appartement, et elle s'est, voyant que ça ne fonctionnait pas, elle s'est défenestrée. Mon mari, 2 jours avant, je l'ai eu au téléphone, impeccable, tout allait bien, son meilleur ami qui le côtoyait au quotidien, n'a rien vu arriver, et un beau jour, il s'est tiré une balle dans la tête. Il s'est tiré une balle dans la tête, il s'est pas raté, voilà. Et son meilleur ami, je l'ai eu au téléphone plus d'une fois, il m'a dit, mais c'est pas possible, jamais, il a soupçonné quoi que ce soit, jamais mon mari a laissé entendre qu'il mettrait fin à ses jours. La veille de son suicide, son meilleur ami l'avait amené chez le médecin parce qu'il avait mal au dos, voilà, et il devait passer un scanner pour son dos. Donc son meilleur ami avait dit, bon, vu que tu as mal au dos, je vais t'accompagner. Il n'a jamais pu l'accompagner, puisque il l'a appelé le soir, mon mari n'a pas répondu au téléphone. Son meilleur ami l'a appelé, il ne répondait pas. Et comme mon mari avait tendance des fois à être un peu comme moi, à rester, voilà, à pas vouloir répondre, à rester tranquille, il ne s'est pas inquiété outre mesure, son meilleur ami. Le lendemain, il l'appelle, toujours rien. Il se rend chez lui, il tape à la porte, personne n'ouvre. Et là, il appelle les pompiers, les flics ont trouvé mon mari avec une balle dans la tête, mort. Jamais une fois, il a dit quoi que ce soit. J'ai plein d'autres exemples que je ne peux pas vous donner là en vidéo, mais je peux vous dire que les personnes qui sont passées à l'acte et qui se sont ratées ou pas ratées, n'en ont jamais parlé avant. Donc, les personnes qui viennent dire « moi je vais me tirer une balle dans la tête, moi je vais me suicider », en général, on peut être tranquille, elles ne mettront jamais fin à leur jour, celles-là. Jamais, ceux-là et celles-là. C'est surtout les nanas. Donc ça, c'est quelque chose qui a le don de me gonfler, parce que, je vous dis, j'ai quand même connu ça autour de moi, des personnes très proches, hein, et il y en a plein d'autres cas, là, je ne vais pas tous vous les énumérer, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai connues et qui ont mis fin à leur jour, et jamais une seule fois, on les a entendu dire, je vais me flinguer. Alors franchement, les personnes qui s'exhibent comme ça, hein,
Ben, j'ai envie de dire, arrêtez votre cinéma, quoi. Voilà. Bon, sur ce, il fallait encore que je parle, bla 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 bla, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui viennent m'interpeller. On m'a demandé également de parler des gilets jaunes. Je ne suis pas journaliste, j'ai mon avis. Mais je ne vais pas venir parler des gilets jaunes. Hein. Vous regardez les actualités, on en parle suffisamment. Hein. Voilà. Donc c'est pas, j'estime que je suis youtubeuse, c'est pas mon rôle de jouer aux journalistes, même si j'aborde plein de sujets avec vous. Voilà. Par contre, je peux juste vous dire, je suis pour les gilets jaunes. J'ai le mien sur mon tableau de bord. C'est tout ce que je dirais. J'ai pas envie de débattre là-dessus. Sur ce, bah, écoutez, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés. Je le répète encore et toujours, je ne peux plus répondre à tout le monde. Voilà, c'est impossible. Et ben merci pour tous vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour les belles personnes que vous êtes. Je vous adore. Et sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.